Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'une des nouvelles les plus poignantes de Guy de Maupassant, La Folle. Derrière ce titre simple se cache une histoire bouleversante qui mêle l'intime et l'historique, la douleur d'une mère et la violence de la guerre. Nous suivrons le destin tragique d'une femme que son village rejette et surnomme La Folle. Mais qui est-elle réellement? Une démente perdue dans ses illusions? Ou bien une mère déchirée par la perte de son enfant, victime d'une société qui refuse de comprendre sa douleur? À travers ce récit, Maupassant ne nous offre pas seulement une histoire, il nous tend un miroir, celui des fragilités humaines, de l'amour maternel absolu et des cruautés d'un monde indifférent. Au cœur de la Normandie, dans un village modeste balayé par les vents de la guerre de 1870, vivait une femme que l'on surnommait, avec un mélange de crainte et de mépris, la Folle. Son vrai nom importait peu aux habitants. Pour eux, elle n'était déjà plus qu'une silhouette étrange, murmurant seule et fixant le ciel avec des yeux hantés. Mais avant de devenir cette figure tragique, elle avait été simplement une mère, la mère de Jean-Louis, son unique fils, son trésor, son sang. Veuve trop tôt, elle avait reporté sur lui tout l'amour et toute la force de son existence. Chaque sourire de l'enfant, chaque geste, chaque souffle nourrissait en elle une tendresse absolue, presque sacrée. Puis vint la guerre. Les Prussiens envahirent la région, apportant avec eux la peur, la violence et l'arbitraire. Un jour, des soldats étrangers s'emparèrent de son fils. En un instant, tout s'écroula. On lui avait arraché ce qu'elle avait de plus précieux, le seul lien qui la rattachait encore à la vie. Dès lors, sa raison chancela. Elle erra de maison en maison, implorant qu'on lui rende son enfant, suppliant, criant, puis murmurant des prières dans le vide. Elle croyait parfois le voir là-bas, derrière un arbre, ou l'entendre rire dans le souffle du vent. Mais ce n'étaient que des ombres, des échos, des illusions d'une douleur trop lourde à porter. Peu à peu, le village se détourna d'elle. Ses voisins, lassés de ses lamentations, la désignèrent comme folle. Elle devint un objet de moquerie, de peur ou d'indifférence. Pourtant, derrière cette folie supposée, se cachait une vérité poignante. Une mère qui aimait son fils au point de perdre pied dans un monde où la cruauté avait brisé toute espérance. Ainsi, elle finit ses jours, recluse, enfermée dans son chagrin, regardant encore le ciel comme si elle y cherchait le visage de son enfant. Et les villageois, oublieux de son histoire, continuèrent de l'appeler la Folle. Mais derrière ce surnom résonne encore, pour qui sait entendre, le cri déchirant d'une mère mutilée par la guerre, et la preuve que l'amour, lorsqu'il est absolu, peut devenir plus fort que la raison elle-même. La nouvelle de Guy de Maupassant, La Folle, publiée en 1882 dans le recueil Contes du jour et de la nuit, s'ouvre sur la description d'un paysage rural normand, calme en apparence, mais traversé par les secousses de l'histoire. Nous sommes au moment de la guerre de 1870, lorsque les armées prussiennes envahissent la France. Cette toile de fond dramatique sert d'écrin au destin tragique d'une femme que l'on surnomme La Folle. Cette femme, dont le nom véritable est la mère Jean-Louis, vit recluse dans une humble chaumière. Elle est veuve et son unique fils, Jean-Louis, représente pour elle le dernier attachement à la vie. Dès les premières pages, Maupassant met en avant la relation fusionnelle qui unit la mère et l'enfant. L'amour maternel se déploie dans toute sa force, mais aussi dans toute sa fragilité, puisque cet amour exclusif est la seule raison d'être de la protagoniste. Lorsque la guerre éclate, les Prussiens s'installent dans la région. Leur présence est perçue comme une menace, mais aussi comme une fatalité imposée par l'histoire. C'est dans ce contexte que survient le drame. Les soldats ennemis capturent le jeune Jean-Louis. Pour la mère, ce rapt est un véritable arrachement.
Elle ne conçoit pas que l'on puisse lui voler ce qui constitue l'unique objet de sa vie. Dès lors, sa raison vacille. Maupassant décrit avec une intensité croissante la détresse de cette femme. Elle erre, supplie, implore, tente de retrouver son fils. Mais ses cris se heurtent à l'indifférence ou à l'hostilité. À mesure que s'amplifie son désespoir, son comportement s'écarte des normes sociales. Les villageois, incapables de comprendre la profondeur de sa douleur, commencent à la considérer comme folle. Un épisode marquant de la nouvelle illustre ce basculement. La mère, saisie d'une exaltation presque mystique, croit voir son fils revenir. Elle l'appelle, l'attend, parle à des ombres. Le réel se brouille dans son esprit et sa perception se fracture. Ce délire n'est pas une folie au sens clinique, mais l'expression d'un deuil impossible, d'une blessure intérieure si profonde qu'elle échappe à toute consolation. La narration insiste sur la violence de la guerre, non pas à travers les champs de bataille, mais à travers l'intimité détruite d'une femme simple et obscure. La grande histoire rencontre ici la petite histoire, celle d'une mère anonyme, dont la vie est brisée par un événement extérieur qu'elle ne maîtrise pas. Ce choix narratif confère à la nouvelle une puissance universelle. Dans Le Destin de la folle, Maupassant nous donne à voir toutes les mères mutilées par la perte, toutes les existences foudroyées par l'absurde cruauté de la guerre. La nouvelle se conclut sur une note sombre. Recluse dans son chagrin, isolée et incomprise, la mère Jean-Louis est désormais réduite à une figure de marginalité. Elle devient la folle pour son village, étiquetée, ostracisée, enfermée dans une identité imposée. Mais derrière ce surnom, derrière cette apparente démence, demeure une vérité plus profonde. La fidélité absolue à un amour perdu. Paru en 1882 dans le recueil Contes du jour et de la nuit. La folle s'impose comme l'une des nouvelles les plus marquantes de Guy de Maupassant. L'auteur y met en scène l'existence tragique d'une femme marginalisée, considérée comme démente par son entourage villageois. À travers ce récit, Maupassant interroge des thématiques essentielles, telles que la folie, l'isolement, la souffrance intime et l'exclusion sociale. Cette étude se propose d'examiner le contexte historique et littéraire de la nouvelle, d'en présenter un résumé analytique et d'explorer ses principales dimensions thématiques, stylistiques et critiques. La publication de La Folle intervient à une période charnière de l'histoire française, marquée par la transition d'une société majoritairement rurale vers une société industrielle. Cette mutation socio-économique s'accompagne de bouleversements qui nourrissent l'inspiration réaliste de Maupassant. Héritier de Flaubert et influencé par le naturalisme zolien, il a su élaborer une écriture réaliste, incisive et profondément humaine. Auteur prolifique, Maupassant a composé plus de 300 nouvelles et 6 romans, dans lesquels il met en lumière la dureté de la condition humaine, les contradictions sociales et la fragilité psychologique des individus. La folle illustre parfaitement cette veine réaliste teintée de pessimisme. La nouvelle relate l'histoire de Rose, une femme que les villageois stigmatisent et tournent en dérision en raison de son comportement jugé irrationnel. Seule, moquée, elle demeure néanmoins attachée à sa propre vision du monde. Sa rencontre avec un jeune homme bienveillant laisse entrevoir la possibilité d'un apaisement affectif. Mais la mort brutale de ce dernier la précipite définitivement dans la démence. Internée, Rose devient l'incarnation tragique de la différence rejetée par une communauté fermée. Ce récit met en exergue la tension entre la subjectivité d'une figure fragile et la violence normative d'une société qui exclut ceux qui ne correspondent pas à ses codes. La
La folie, motif central de la nouvelle, n'est jamais représentée comme une simple pathologie individuelle. Elle renvoie davantage à l'incompréhension collective et à l'impossibilité d'accueillir l'altérité. Maupassant souligne ainsi le caractère relatif du jugement social. La prétendue déraison de Rose peut aussi se lire comme une résistance intime à un monde indifférent. Ce déplacement du regard invite le lecteur à interroger les limites entre folie, marginalité et lucidité. À travers la figure de la folle, Maupassant propose une critique implicite des structures sociales du XIXe siècle, marquée par l'exclusion des pauvres, des femmes et des individus atypiques. La communauté villageoise, loin de manifester solidarité ou compréhension, accentue l'isolement de la protagoniste et participe à son anéantissement. L'œuvre devient ainsi une métaphore de la brutalité sociale et du sort réservé aux plus vulnérables. Maupassant recourt également à un symbolisme discret mais significatif. La maison isolée de la protagoniste, la rivière qui traverse le paysage ou encore l'évocation du ciel étoilé participent à une atmosphère à la fois réaliste et métaphorique. L'espace reflète l'état psychique de la protagoniste tout en traduisant sa marginalisation. Fidèle à sa démarche réaliste, Maupassant privilégie une narration sobre, descriptive et précise. Le recours à la focalisation externe, les dialogues concis et les descriptions suggestives créent une tension constante entre objectivité apparente et intensité émotionnelle. Ce style, qui allie rigueur et sobriété, renforce l'effet de vraisemblance tout en suscitant une forte résonance affective chez le lecteur. Dès sa parution, La Folle fut saluée pour la finesse de son observation psychologique et pour sa peinture sans fard du monde rural. La nouvelle inspira plusieurs adaptations théâtrales et cinématographiques, bien que celle-ci ait souvent pris des libertés avec le texte original. Aujourd'hui encore, l'œuvre demeure étudiée dans les cursus scolaires et universitaires en raison de la profondeur de ses thématiques et de la modernité de sa critique sociale. La Folle s'affirme comme une nouvelle emblématique de Guy de Maupassant, non seulement par sa puissance narrative, mais aussi par sa capacité à interroger la frontière entre normalité et folie, inclusion et exclusion. Elle illustre avec force le regard lucide et critique d'un écrivain soucieux de dévoiler la dureté des rapports humains et les mécanismes de marginalisation. Par son réalisme teinté de poésie, cette œuvre conserve une résonance intemporelle et constitue une contribution majeure à la réflexion littéraire et sociale du XIXe siècle. Si vous avez trouvé cette analyse enrichissante et que vous souhaitez poursuivre l'exploration des grandes œuvres littéraires avec nous, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans les récits, les symboles et les contextes qui façonnent notre patrimoine culturel. L'abonnement vous permettra de ne rien manquer de ces rendez-vous littéraires et de rejoindre une communauté passionnée par la réflexion et la découverte.